c'est le moment de faire le bilan de cette journée, la conclusion. On va retrouver un Nicolas Lapierre qui, vous le voyez, avec le système hybride, a les cheveux qui se dressent sur la tête. Après cette journée, somme toute, forcément, qui s'est bien passé, un bilan positif pour votre voiture, Nicolas. Oui, tout à fait. On a pu bien rouler depuis ce matin jusqu'à ce soir. On a juste une petite alerte avec un petit problème de suspension, mais rien de grave finalement. Donc voilà, tout se prépare bien. On a fait pas mal de tests aujourd'hui concernant les pneus, le système hybride et l'aérodynamisme. On a passé pas mal de choses en revue. Et bon, on a trouvé un bon compromis sur les deux voitures à la fin, donc on est assez satisfait de cette journée. Il a fait assez beau, donc on en a bien profité parce que les tests, la semaine de la course se déroule le soir, donc on n'est pas sûr de retrouver ces températures-là. Donc c'était important pour nous de bien exploiter cette journée d'essai. Cette journée, elle est importante, c'est vrai, mais tout peut être mis en cause. Le mercredi, le jeudi des essais, c'est quand même une base de travail que l'on ne va pas oublier comme ça. Ça ne va pas se rayer d'un trait de crayon s'il se passe quelque chose au niveau de la météo, par exemple, dans les jours qui vont suivre. Non, c'est sûr que tout sera remis en question dès la semaine prochaine. Maintenant, c'est toujours mieux d'être dans cette position-là que derrière. On sait que la voiture fonctionne bien. Maintenant, la météo, comme vous l'avez dit, peut changer. La piste va se gommer aussi, elle va évoluer un petit peu. Mais en tout cas, pour nous, c'était important de régler tous nos systèmes, la consommation d'essence, le système hybride. Tout ça, c'est des choses qui étaient bon de tester aujourd'hui. Et voilà, on sait que ça marche bien maintenant. Et tout ça, on pourra le réutiliser dans 10 jours. Nicolas, on sait que ce rendez-vous des 24 heures du Mans, c'est le grand rendez-vous de l'année, que ce soit pour les pilotes, que ce soit pour Toyota, constructeur qui court toujours après cette victoire. Quand on a remporté les 2 premières courses de l'année, qu'on arrive ici, qu'au terme de la journée test, on est encore dans le meilleur temps, quand même. Il y a de quoi être, je dirais pas optimiste, mais un petit peu quand même. Oui, non, mais c'est sûr qu'on a une certaine confiance. La voiture marche très bien, on l'a prouvé lors des premières courses. Maintenant, la course de 24 heures, il faut toujours l'aborder avec beaucoup d'humilité. Ici, c'est un circuit où on ne peut pas tester, donc on a fait des simulations sur d'autres circuits, mais jamais ici. Donc voilà, on ne peut pas savoir. Sur 24 heures, tellement de choses peuvent arriver qu'il faut rester humble et voilà, arriver ici avec beaucoup de préparation et puis voilà, essayer de tout mettre dans l'ordre. Mais il y aura toujours une petite inconnue qui fait qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, on a les armes pour se battre devant. Nicolas, bien sûr, tu nous donnes rendez-vous sur la Web TV pour le mercredi, le jeudi, même pendant la course, on ne sait jamais. Je rappelle juste que donc c'est sa voiture, la Toyota TS040, qui a réalisé la meilleure performance de la journée. Mais derrière, c'est très serré avec la voiture sœur. Et puis ensuite, on va trouver la concurrence. Audi, Nicolas, qu'il ne faut jamais négliger, n'est-ce pas? Audi, il faut toujours se méfier d'Audi, puis faire un petit peu attention à Porsche. Ouais, surtout Audi, c'est vrai que quand on arrive ici dans la Sarthe, ils sont allemands, mais ils sont un peu chez eux. Ils ont gagné tellement de fois ici, ils ont tellement d'expérience qu'ils sont toujours très très difficiles à battre. Donc cette année, même si on paraît un peu mieux en termes de performance, il faudra se méfier parce qu'on sait qu'avec leurs 3 voitures, ils auront forcément une qui fera une course parfaite, qui sera très difficile à battre. Porsche, ils ont montré, c'est sûr, une certaine pointe de vitesse. Maintenant, ils ont été un peu embêtés par des problèmes de fiabilité lors des courses de 6 heures. Donc il paraît peu probable qu'ils terminent ces 24 heures sans ennui. Maintenant, il faut toujours se méfier. Ils progressent de course en course. Et puis c'est un constructeur très sérieux avec un passé phénoménal ici. Donc voilà, on se bat contre 2 monstres. Il ne faut pas oublier que nous, Toyota, on n'a jamais gagné ici. Donc voilà, il faut rester humble et essayer enfin de battre Audi et Porsche sur ce circuit. Je reste avec toi, Nicolas, pour dire que c'est la voiture vainqueur en titre ici au Mans la saison dernière, la Morgan Nissan G-Drive qui a réalisé le meilleur chrono en toute fin de séance dans la catégorie LMP2. Du côté des GTE Pro, Fred Makovietti et sa Porsche a repris le dessus sur une armada de Ferrari, devant en particulier Giancarlo Fisichella et sa Ferrari AF Corse. Les Ferrari qui dominent largement en revanche la toute dernière catégorie de ces 24 heures du Mans, la catégorie GTE AM. Voilà pour le bilan de cette première journée de la Web TV. On espère que ça vous a plu, ce début de la Web TV. On vous donnera par ailleurs tout ce qu'il faudra regarder, tout ce qu'il faudra suivre tout au long de cette quinzaine qui a débuté dès ce matin sur la Web TV des 24 heures du Mans. Merci Nicolas. Plaisir.